Allez, c'est reparti. On approche de la fin de ce tournoi de Vaslone, ronde 6. Je suis opposé à Rayman Cédric, qui a à peu près 2150, peut-être un peu plus, qui faisait un bon tournoi. Et je suis dans l'obligation de gagner, même avec ma victoire de la ronde précédente. Je suis à 3,5 sur 5, je suis loin. Je dois obligatoirement l'emporter dans cette partie et en plus l'emporter la dernière aussi pour espérer bien finir. Alors on va attaquer tout de suite. Avec les noirs, mon adversaire joue cavalier F3. Je joue D5, il joue G3. Savoir que c'est la deuxième partie de la journée, donc pas évident. Je me décide à jouer un peu plus vite. Pour éviter d'être toujours en retard à la pendule, je décide de jouer avec Fou G4, KD7, je développe mes pièces. Il fait H3. Là, j'avais déjà eu cette variante il y a longtemps et je me dis, allez, je vais encore aller dans ce déséquilibre, je prends. Je fais E5. Il fait D3. Alors, vous voyez, ça va ressembler à la carocane qu'on a eu la ronde d'avant. Si je joue aussi, c'est qu'on arrive dans ces positions-là. Ça ressemble à la carocane. C'est d'ailleurs peut-être ce que j'aurais dû jouer. Je joue E5, D3. Je joue assez vite cavalier F6. Il fait E4 et je me dis, allez, on va jouer à l'ancienne. On prend, on met le fou en C5. On a un joli fou. Alors, il peut nous dominer avec la paire de fous, mais on a des belles cases. Belle diagonale, nos pièces sont bien placées. Malheureusement, on n'a pas les cases blanches. Il va jouer A4. Je joue A5. Il joue KD2, il se développe bien. Je joue petit roc. Il fait fou E2 pour repasser le fou en C4 et le quai en F3. Très bien joué de sa part. Je fais dame E7, il fait fou C4. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, mais je jouais très vite et bah, je crois que j'en avais un peu assez. On pourrait appeler ça la partie du tilt, celle-ci. J'en avais un peu assez de me faire blitzer tout le temps et je décide de jouer très vite et je me dis allez on va l'attaquer, on va jouer H5 pour jouer H4. Et il va pas savoir quoi faire. Il peut pas jouer KF3 parce qu'on prend E4. Et je me dis c'est forcément bien. Et je joue ça et puis il réfléchit. Et puis plus je réfléchis, plus je me dis Anthony, c'est un mauvais coup en fait. T'es pas bien ici. T'es vraiment pas bien. Et je me dis il va falloir que tu bluffes, t'es obligé. Il joue dame E2. Bon, bien joué. Je joue H4, c'était l'idée, hein. L'idée de H5, je l'ai pas dit, mais c'est de jouer H4. Sur G4, on récupère les cases noires. Sur prise, on récupère les cases. Il doit réagir et il réagit bien. Roi monte. Alors roi H2 ou roi G2, ça c'est une grande question. Moi je pensais plus roi G2, lui a joué roi H2. On va voir après pourquoi il a joué roi H2. Je pense que l'idée c'est assez clair pourquoi. Et là je comprends que j'ai fait n'importe quoi et que si j'ouvre la colonne, en fait c'est moi qui suis mal. Donc je peux pas prendre. Je peux pas jouer KH5 pour forcer, donc je suis obligé de jouer G6 d'abord. Je joue G6. Et il fait KF3. Et là le souci c'est qu'en fait je vais me retrouver complètement cloué quoi. Avec ce coup. Qu'est-ce que je vais faire? Et je me rends compte que rien ne fonctionne dans ce que je voulais faire. Mais alors quand je dis rien, c'est rien quoi. Exemple, je crois si je prends cavalier H5, il y a cavalier G5. Et comment je défends? Déjà c'est problématique. Il y a plein d'idées comme ça où j'ai l'air juste bête. Si je joue ça tout de suite, c'est la même chose. Fou G5, comment je défends? Et je comprends que j'avais compris en même temps quand j'ai réfléchi sur H5, mais après avoir joué H5 que j'ai fait n'importe quoi. Et là je trouve pas de coup. Donc je vais bluffer, je vais jouer roi G7, il fait fou G5. Déjà il peut prendre mon pion en fait. Il fait fou G5, je fais tour H8. Et il prend le pion. Et je les répète. C'est juste un pion de moins, il a paire de fou, je suis foutu. Et c'est pour ça que j'appellerais cette partie la partie du tilt. Alors je vous dis pas la première fois que je l'ai enregistré, hein, c'était pas beau. Mais bon, là aujourd'hui j'en rigole. Mais ouais, vraiment pas beau. J'étais étonné de jouer si mal aux échecs ce jour-là. Et ce qui s'est passé, c'est un peu dans la tête là, à ce moment-là. Il a fallu se mettre en tête. Et en fait, il faut que j'arrête avec toujours l'analyse exacte de la position, la compréhension de qui est mieux, pourquoi, etc. À un moment, il faut que je me dise, dans sa tête, il faut se dire, je peux gagner n'importe quelle position. Et à un moment, j'ai dit, ok, tu joues à tempo et tu peux gagner cette position, tu peux t'en sortir. Je joue le tour là, je joue juste les coups logiques, je défends mon pion F7. Je l'avais prévu quand j'ai joué tour H8 déjà, et je joue dame E8, et je reviens fou E7. Mon but, il a la paire de fous, c'est d'échanger fou de case noire, et après on se bat avec un pion de moins. Et là, il va jouer un coup extrêmement étrange, G4, ça pour moi, ça a été le premier coup où j'ai senti
que j'avais un espoir, évidemment, n'importe quel coup qui améliore la position. Je suis juste pas bien. Avec un pion de moins. Il joue G4, et là j'ai un joli coup fou E7. Et je commence à avoir des menaces de K prend E4. Il fait tour G1. Là, la question K prend E4 se pose. Mais j'ai voulu jouer pour plus. Que vous voyez, s'il prend, je prends cavalier en prise. Alors à vérifier, mais je pense que s'il fait ça, je prends comme ça et le pion là est en prise. Mais je me dis, allez, je joue pour plus. Tour H7. Il fait tour G3. Et là, je comprends qu'il voulait peut-être venir sur la troisième pour défendre. Alors j'avais compris que tour G1, il voulait me faire ça. Mais je voyais pas pourquoi ça fonctionnerait. Il a la tour qui peut passer sur la troisième. Ok, jusque là, je me dis, c'est pas grave, on y va, KC5. Passe à l'attaque, menace le pion. Et là, coup de massue, on va me refaire même genre de coup qu'il y a 2 rondes. On va me sacrifier une pièce. Et Cédric qui décide d'envoyer KF5. Je suppose que, vu sa position avec son pion de plus, ça reste très intéressant. Mais les noirs sont très contents d'encaisser la pièce et tour H7 est très utile parce que je peux me cacher en H8. La grande question ici, c'est est-ce qu'il doit prendre un intermédiaire? Il décide de ne pas le faire. Et j'en profite pour jouer KE4. Pour ça qu'il faut se poser la question de l'échange intermédiaire. Parce que s'il échange et que je prends, il y a des coups comme G5. Vous voyez? Des coups comme ça. Et là, peut-être après prise ici. Ça laisse peut-être plus de chance que la partie. Dans la partie, il joue ça. Mais je saute en E4. Et là, tout ce que je cherche, c'est à prendre le contrôle de la position. Donc là, voilà, s'il prend, je prends le contrôle. Je prends le contrôle des cases noires, j'attaque la tour. Je pense que ça va très bien ici. Ça devrait être assez simple. Et je peux d'ailleurs, pardon... Non, je peux pas prendre un intermédiaire ici. Non, c'était pas ici que je peux prendre un intermédiaire parce qu'il a échec, lui. Donc, et là, il va échec. Donc ça n'irait pas. Et si je prends du roi, bah, il prend juste du roi, je suppose. Et il garde les pions de plus. Donc là, je pouvais pas le faire. Parce que ma tour est en prise. Donc je suis obligé de reprendre ici. Mais c'est déjà une bonne version pour moi. Donc il décide de faire F6. Sacrifice encore pour ouvrir les cases blanches. Malheureusement, je peux juste prendre et prendre au retour. Et là, il n'a pas de vraie menace. Dame E3, il veut passer ici. Mais simplement, Dame E7 défend tout. Et là, je sens que je vais réussir à gagner ma deuxième partie de suite. Et je suis très heureux. On va voir que la fin va montrer que ça va être très très facile. Il va jouer tour là. Je vais proposer l'échange. Je vais faire une petite manœuvre avec E4, cavalier B6. Et je reviens me placer. Attaque le fou, attaque là. Alors bien sûr, j'ai pas envie de prendre ce pion A4. Je veux juste replacer mes pièces. J'ai une pièce de plus. J'ai pas besoin de ça. Je veux juste ramener mes pièces au centre. Défendre mon roi. Et voilà, tout est défendu. Maintenant, mon cavalier bloque tout. Et là, il va jouer F3. Et là, je fais un joli coup. Tour H4 avec une petite idée. Et ici, vous pouvez réfléchir 10 secondes. C'est assez simple. Mais il va abandonner au coup suivant. Après le coup. Tour F4. Enferme la dame. La dame n'a pas de cases. Je tiens toutes les cases avec mes pièces. Hop, pardon. Je tiens toutes les cases. Et abandon. Et une partie... en fait, ma plus mauvaise partie. Et ma victoire la plus simple après la première ronde, quoi. C'est ça qui est un peu contradictoire, quoi. C'est qu'on joue bien, mais on calcule mal et on gagne pas. Et quand on joue mal, on calcule, on gagne. Cherchez l'erreur. Soit, analysons cette partie. Je vais changer la vue et il nous restera plus que la dernière partie ensuite. Et j'ai joué à 88-4. On voit que j'étais bien foutu dans cette position. Plus 2 pour les blancs. C'était égal au début. Et H5, grosse erreur. Et ensuite le retour. Je descends un peu pour que vous voyez, mais voilà, rien de particulier. Un manqué pour lui. 0 manqué pour moi. J'ai fait un coup très bon. On va aller regarder le bilan. Mais là, sur celle-ci, il n'y aura pas grand-chose à voir. Celle-ci va être plus courte, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Juste, je joue le book. Ouais, là certainement, c'est mieux x5, mais j'aime bien jouer ces déséquilibres. Ici, pareil, certainement, c'est plus solide de jouer une structure avec E6. On bloque le fou E5, c'est très courageux. Mais après, on est obligé de jouer pour quelque chose. Et j'avais décidé de me mettre dans une position un peu bizarre. Voilà, et là, je pense qu'on il faut peut-être jouer, vous voyez, fou A7, dame E2, cavalier C5, roi G2, tour D8. L'avantage du cavalier en C5, ça empêche le cavalier de bouger. C'est ça l'astuce. Après, je pense que j'avais dû avoir peur de B3, fou A3. Mais vous voyez, il joue dame D6 pour empêcher fou A3. Et sur tour D1, il y a qui prend E4. Donc vous voyez, je peux me mettre en mode je le paralyse. Et au lieu de ça, je joue H5. Enfin, je le paralyse, donc je l'empêche de progresser plutôt. Et H5, regardez la grosse erreur, quoi.
En fait, ça joue à rien, hein. C'est juste que Dame 2 est tellement fort et il a trouvé. Hein. Bon coup, il défend tout en fait. Ça protège tout. Ça permet qu'à F3. Et là, j'y vais en mode j'ai tout vu alors que j'ai rien vu. Et roi G2. Roi G2, la question se pose de roi G2. Hein. Mais bon, ça aussi c'est très bien. Et là, je suis foutu. Donc je tente ce que je peux. On voit bien que je suis complètement foutu. Et là, G4 va être dramatique. Voilà, juste ramener le roi ou ramener le cavalier. J'ai juste pas d'idée. En vrai, là, j'ai pas d'idée. Hein. J'ai un pion de moins net. Et G4, vous voyez, me laisse un espoir. Tout à coup, de plus 2, on revient à 0,50. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sur ces deux pièces. Là, K prend E4 se pose la question. Non, pas ici, après. Non, c'est ici? C'est ici qu'il y avait une question de K prend E4, non? Ah, ça marchait pas. Autant pour moi. J'ai cru qu'il y avait une histoire de K prend E4 à un moment ici. Mais autant pour moi. Ah, oh, c'est ça que j'ai loupé. Ok, il y a fou prend F7. D'accord. Et vous voyez, heureusement que j'ai pas passé trop de temps sur ces coups-là. Et c'est ici, non? C'est ici, pardon. Oui, je l'ai montré au mauvais endroit, c'est pour ça. Je savais qu'il y a un moment où j'avais calculé K prend E4. C'est ici. Après tour G3, K prend E4. J'ai juste montré au mauvais moment. Et au lieu de tour H7, il disait quoi? Cavalier H7, ouais. Peut-être ce coup est intéressant pour aller en G5. Je crois que j'y ai pensé à ça. Mais des fois, on joue pas le meilleur coup en espérant des mauvais coups adverses. Hein. Et là, j'ai eu beaucoup de réussite parce que ce coup est vraiment un mauvais coup. Et c'est là que j'avais cavalier E4. Voilà. Et sur fou E7. Mais non, mais c'est ici que je l'ai montré tout à l'heure en plus, non? Ah non, c'est pas ici. Parce que j'avais cavalier prend G3. Ok. Bon, peu importe. En tout cas, oui, c'est bien ici que je l'avais montré, si je me suis pas trompé. Et là, vous voyez, si je prends... Donc, s'il prend là, si je prends G3, il y a prise en F8. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Et si... donc, s'il fait... donc là, du coup, je dois juste reprendre là, prendre là. Et tour prend H4. Et ça va. Et j'ai pas voulu jouer ça. Alors, certainement à cause de ça, j'ai pas voulu jouer ça. Alors, j'ai dû louper. Mais ici, fou F7 ne marche plus, hein, en tout cas. Parce que maintenant, vous voyez, le roi peut se cacher ici. Alors qu'avant, il pouvait pas. Hein, si on le fait dans l'autre ligne, cavalier E4, dame E4, fou G5, fou F7, tour F7, dame G6, roi F8. Et là, la différence, c'est dame prend G5, c'est beaucoup plus fort. Alors que dans l'autre, on va revoir encore une fois, roi H8, si tu fais dame prend G5, il y a tour F G7. Et là, il n'y a pas d'échec. Vous voyez, quand le roi est en F8, il y a un échec. Là, il n'y a pas d'échec. Voilà, donc pour ça, j'ai joué KSC5, donc qui était une imprécision à nouveau. Et là, il fallait faire fou prend F6 maintenant. Moi, je pensais que c'était après fou prend F6, vous voyez. Donc, il fallait faire fou prend F6, fou prend F6, G5, fou D8, dame G4. Ah, comme ça, ok. Ça, j'ai pas vu, vous voyez. Là, j'étais vraiment en tristesse. Moi, je pensais qu'ici, peut-être, il pouvait faire... Ok, fou F6, c'était quand même le meilleur coup. Fou F6, G5. Voilà, et là, peut-être, je dois même rendre la pièce, vous voyez. Fou D8, F5, c'est hyper chaud. Bon, je pense que je l'aurais gardé la pièce, mais les pions sont quand même très très forts. Il y a des compensations ici pour la pièce. Résultat, il fait ça, je prends, il reprend, et là maintenant, KFE4, heureusement. Seul coup. Et F6, grosse erreur, fallait prendre E7 évidemment. Et après, c'est juste on déroule. Pas de grosse erreur. Ouais. Voilà pour cette partie de la ronde 6. Donc on fait 88-4. On pourrait croire que c'est une belle précision. La plus mauvaise partie du tournoi. Mais celle qui a été gagnée, je dirais, presque le plus facilement après la première ronde. Voilà pour cette ronde 6 du tournoi de Vasselon. Donc on est à 4,5 sur 6. Et dans l'obligation de gagner la dernière. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on va pas avoir l'appariement le plus facile. Allez, à très prochainement pour la dernière ronde de ce tournoi. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!